Jésus, je ne puis vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Mes chers amis, en ce mercredi matin, en ce mercredi de joie, parce que si nous réveillons, c'est grâce. Et il y a de l'heure, nous dormir, nous tellement fatigués, nous réveiller, nous disons bon Dieu merci. Il y a de l'heure, nous sentir santé nous pas bon, il y a de l'heure, nous sentir que nous battons fort, pour nous dire ça c'est tachycardie, ou bien nous dire bradycardie, c'est-à-dire que à battre fort, que à battre, ou bien que à battre bas, que nous sauter, nous dire est-ce que nous avons passé nuit là, ou quoi que nous pas prêté. Mais bon Dieu garde nous protéger, nous gagne le gagne c'est tension qui monte, gagne c'est sucre qui te monté, mais au réveil matin, levez-moi en l'air pour dire bon Dieu merci. Parce que bon Dieu la grâce. Bon réveil et bon matin, mes chers amis. Et nous voulons dire happy birthday à tout le monde qui a fêté dans le moment ça, condoléances à tout le monde qui a crié, la famille Jacques Bruni. Nous disons condoléances, que bon Dieu console nous. Mes chers amis, le titre de la vigile matinale pour ce matin, après la tempête, le calme. Après la tempête, le calme. Mettez un sourire sur les lèvres parce que après la tempête, là, pral gen calme. Pral gen douce vent. Un vent doux qui pral calmer ou qui pral calmer anxiety. Fermons nos yeux pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Ton nom est grand, ton nom est digne de louange, digne de magnificence. Parle à nos cœurs, fais-nous sentir ta présence, non en vertu de nos mérites personnels. Nous t'en prions au nom de ton cher Fils Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Pas oublier auteur qui écrit Vigile matinale là. C'est Roberto Badenas. Et nous trouvons Vigile matinale dans Marc 4, verset 38-39. Et mon cap c'est Vigile matinale là, c'est Evelyn Saül. Nous trouvons ça étonnant. Nous trouvons ça difficile que yon vent, yon tempête, ose sous la mer pendant que le maître des maîtres, Jésus, a voyagé. C'est le ça, vent, pas respecter maître là, c'est le ça décide de passer. Et lui passer, c'est pas comme si on petit vent ordinaire, mais c'était un vent, c'était une tempête extraordinaire. Et je pensais, tout vent, il commençait tout petit, et puis la vient en pile. Mes chers amis, c'est ça que fait. Excuse-moi, les disciples dit, mais ne t'inquiète-tu pas? Ou pas inquiète de ça qui a passé là, ou pas ça qui a passé là, parce que bagay l'a dérangé. Mais ça qui est important en matin, hein, tempête non vie yo pas, c'est comme si yo pas étonnant pour Jésus. Tempête non vie yo, Jésus connaît pour passer.
Est-ce que Jésus va inquiéter? Oui, Jésus inquiété. Parce que qui ça Jésus fait? Même côté, hein, il menaça le vent et dit à la mer, ça dit à la mer, silence tais-toi. Qui peut dire ça? Est-ce que Evelyn a dit ça? Est-ce que vous-même pour pouvoir gagner, ou bien en série de hommes, nous connaissons, le cas juste dit la mer tais-toi. Even though, même si la Bible fait nous connaît que si nous avons la foi, nous sommes capables de dire montagne déplacer. Si nous avons la foi, nous sommes capables de dire on tempête calmée. Mais à l'instant même, Jésus dit disciples et en vent, tais-toi. Je voulais assurer au matin dans la tempête que vous avez, Jésus voulait dire tempête là, tais-toi. Mais ou même il faut réclamer. Même si je vais réclamer, peut-être, je vais dire Seigneur. Mais tempête qui est dans la vie, je me senti Jésus a dit Evelyn. La dit tempête là, calme parce que Evelyn est pour le traverser. Ou pas là. Evelyn est pour traverser cette tempête là. Dès que est pour traverser cette tempête là, et le gouverneur là, c'est Jésus de Nazareth, pas besoin de peur. Histoire ça, parabole ça, c'est une parabole permanente. Si on vit permanente que moi-même ensemble avec vous a mené. Parce que parfois, nous avons une tempête inattendue. Une tempête que nous pas espérer. Une tempête que nous pas préparer pour lui qui arrive dans la vie. Non. Une tempête que nous pas faire plan pour lui, nous pas d'objectif bagaille comme ça du tout pas. Et le pire, parfois tempête ça va venir dans le mois d'octobre, il va venir dans le mois de novembre, il va venir dans le mois d'août, il va venir en décembre, il va venir parce que mes chers amis, nous beaucoup de monde qui a marié et puis c'est le ça il y a un monde qui mourit. Moi, je me dis là avec ça déjà. Le seul m'a pas marié, je crois 8 jours, bien 15 jours avant, grand-papa mourir. Inattendu. À d'attaque. Tempête la vini, ou a demandé qui sont pour faire parce que son mariage t'a préparé, qu'on y a monté à m'en venir. Mes chers amis, ça me le dit au matin, hein? Pas décourager. Bon Dieu qu'on a tempête ou y a. Parce que, ou même on a une destination, mais bon Dieu qu'on a une destination. Hein? Oh. Si vous avez la foi avec les yeux spirituels, vous avez une destination. Hein? Parce que moi-même, je ne peux pas la voilà. Si ce n'est pas la forme de game, je dis, oh, bah, je ne vais privé. Non, je vais privé. Quand tu as besoin de vivre, je vais privé. Et non seulement je vais privé, moi, je viens pour me dire, Jésus, mais comment tempête la te comment tempête la te frappe comme ça? Parce que je des bagages qui frappent, je me demande, bon Dieu, comment ça passe comme ça, je pour me face à face. Je pour me dire, voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, pour me parler avec lui. Et c'est ça que mon espoir de vivre. Tempête qui dans la vie ou là, dès que vous connaissez ces créateurs, c'est lui-même qui a dirigé tout le bagage. C'est lui qui a la paix, la tranquillité que vous avez besoin. Eh bien, ou juste besoin d'intervenir dans le bon Dieu. Remettre les tempêtes la fait qu'on content. Et dernière prière que vous vite nous fait. Seigneur, tu connais mes luttes et mon incapacité à les résoudre par moi-même. Prends-la, conduite de mon bateau aujourd'hui et donne-moi ta paix. Je ne vais pas dire rien encore parce que Seigneur, tu connais mes luttes. Bon Dieu, qu'on lutte, qu'on capacité, il est capable de résoudre toute bagaille pour vous. Quittez lui-même, c'est lui-même qui a conduit le bateau là. Parce que la bonne la paix. Que mon Dieu béni, on a passé tout de suite dans le leçon. Nous connaissons au cours de semaine, maintenant, on a étudié une très belle leçon qui c'est la traversée de la mer Rouge. N'ayez pas peur. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 4, verset 14, verset 13 et 14. La traversée de la mer Rouge. Avancer par la foi. Ça c'est bel titre. Et je souhaite vous partager le son avec l'autre monde. Subscribe pour le son qui a monté parce que Vigile Matinale la belle, le son belle. Avancer par la foi. Ça veut dire pour vous quand on dit avancer par la foi. Et qui ne peut pas avancer par la foi? Le peuple n'a pas traversé la mer Rouge, mes soeurs et frères. Mais on ne peut pas faire. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas avancer. Parce qu'on la met comme ça, ça va passer.
Et même si Moïse fonde la mer, mais qu'est-ce qui va passer? Dans Exode 14, le verset 13 à 31, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous n'avez pas besoin de peur. Restez calme dans la tempête que vous avez. Restez calme pour traverser. Vous n'avez pas besoin de peur Égyptien. Vous n'avez pas besoin encore. C'est assurant ça que Moïse va peuple là. Parce que moi-même, pas tout, mais il y a des versets que je t'ai soulignés. Et dans le verset 22, il dit comme ça que les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Pendant le verset, je voulais songer que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux. Seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que le peuple Israël là pour la rétribution des méchants. Dans le verset 23, il dit comme ça, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Et qui s'est passé? La mer a englouti ensemble avec Pharaon et son armée. Vous comprenez le verset 22, muraille à gauche. La mer a venu tourner. C'est comme si muraille à gauche, mais muraille à droite, qui s'allie de l'eau, qui a servi peuple là comme une muraille, et puis il passer à pied sec. Qui bon Dieu qui a fait ça? Pas oublier, hier, il fait nous connaître que, auteur a fait nous connaître, peuple a traversé, la Bible fait nous connaître, peuple a traversé la mer Rouge, et a traversé, puis entrer Canaan en armée. Quand on dit en armée, c'est que, peuple ça, yo allé en ligne droite, c'est que parce que l'on va aller en armée, ou connaît l'armée, c'est une institution qui a plus l'ordre, ou doit arranger, ou doit, c'est comme si, ou même JA, depuis autant depuis on te dit attention, tout le monde doit être arrangé, puis mettez main au côté parce qu'on prend le camper, même si on ne peut pas le camper, parfois c'est parler, ou on doit parler. Et puis, chef l'a dit, attention, tout le monde doit ranger quoi. Eh bien, peuple ça a été en armée. Mais il y a 4 bagailles matin qui prêtent attention. Non? Premièrement, il dit, peuple là, n'ayez pas peur. L'on pas peur, ou pas le faire bon Dieu confiance, ou après, ou après, on tendance qui calme. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et Esaïe fait nous songer que, en vérité, en déclarant que les croyants sont entre les mains de Dieu et qu'il agit pour eux quand il accepte comme le Dieu et Seigneur. Il faut accepter bon Dieu comme Seigneur. Pourquoi? Parce que depuis peur, ou pas de chance pour faire bon Dieu confiance. Ou pas de temps pour prier. Parce que c'est Dieu soit tremblé, que ça va passer. Non. Premier ça. Bon Dieu fait peuple là qu'on est, n'ayez pas peur. C'est comme ça l'encourage peuple là. Et deuxième parole, il dit, restez en place. Et dans le verset 13, nous, ça, bon Dieu pour le faire. Ce n'est pas seulement, là on dit nous rester en place là, c'est pas rester à murmurer, comment on va traverser, c'est quoi le passer, oh, non. Restez en place et faire bon Dieu confiance parce que bon Dieu va l'agir. Il agira. Et troisième, c'est vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. L'offre pas peur, l'offre ou rester en place, ou pas voir comment bon Dieu va le délivrer. Parce que le foi grandit, l'important pour discerner, ça que les leadership, moi mais leur dit leadership de Dieu. Leadership de Dieu, c'est-à-dire comment bon Dieu dirige le diriger, laissez lui-même remettre toute bagaille. Dieu seul peut donner la victoire, la sécurité et le salut. C'est seul bon Dieu qui a fait ça. Alléluia. Et heureusement, c'est dans mon Dieu ça me croit. Et heureusement, c'est dans mon Dieu ça me croit. Eh bien, mes chers et frères,
matin on le dit ou même tout pratiquer 4 choses ça dans la vie. Qui c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est faire mon Dieu confiance. Rester en place, c'est pas murmurer. Mettez la foi dans mon Dieu parce que la agi. Et troisième, c'est vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Et bon Dieu pour le montrer, c'est seul lui-même qui a dirigé le leadership de Dieu. Parce que vous reconnaissez lui comme bon Dieu. Et ça le promet toi la baoule. Et dernier, le Seigneur combattra pour vous. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez quoi? Le silence. Ça veut dire que bon Dieu pour le faire, même il va le montrer c'est lui qui a fait personnellement pour son peuple. Ou pas besoin de gourmet. Bataille là, c'est pour l'Éternel. Restez en silence. Pas gourmet. Parce que si calvaire était facile pour bon Dieu comme ça, pour Jésus comme ça, là, c'est facile là. Nous connaissons bon Dieu, Jésus des bons moments, il découragé. Mais le calvaire est la preuve suprême de cette réalité. Parce que bon Dieu, pour lui-même, c'est seul choix ça le gagner pour le délivrer même ensemble avec vous. Eh bien, pour qui ça va goumer? Pour qui ça va goumer? Plus tard, même les Égyptiens ont reconnu que le Seigneur combattait pour les Israélites. Parce que peuple Israël là, dans Exode 14, le verset 25, peuple égyptien a été venu, bon Dieu a combattu pour le peuple ça, tout bon. Bon Dieu déroulé d'action étape par étape. Ouh. Étape par étape. Mais il faut quoi dans la situation hier. Première étape là, est difficile. Première étape là, est crier. Première étape là, demander qui ça va passer. Parce que pas oublier, le peuple là, tu commencé plein en pile. Mais bon Dieu, bah, il va assurer ça. Et première étape là, c'est l'ange de l'Éternel qui campait avec les nuées. Avec une colonne de nuées qui plaçait en arrière. Avec tout Israël là pour protéger yo contre l'armée égyptienne. Est-ce qu'on comprend? Nuée campé derrière et devant peuple là. Yo placé nuée était placé derrière peuple là pour protéger parce que peuple égyptien a venu derrière. Et deuxième étape que mon Dieu fait par la foi, Moïse doit étendre sur la mer rouge bâton. Hein. Et troisième étape là, le Seigneur sépare les eaux et les assèche au moyen d'un vent fort. Les Moïse finissent frapper et avec un vent fort, bon Dieu fond la mer. Et quatrième étape là, les Israélites peuvent alors traverser la mer jusqu'à l'autre côté. Et Égyptiens qui étaient aveugles, Pharaon qui était aveugle, yo pas qu'à ouais ça qu'a fait là, yo pas qu'à ouais bon Dieu a fait un bagage extraordinaire. Du moins, ils ne voient rien jusqu'à ce qu'il trop tard, comme le révèle leur confusion dans Exode 14, le verset 25. Jusqu'à ce qu'ils ont englouti, ils n'ont pas rien. Matin, je me l'assure. Mettez 4 mots d'encouragement que bon Dieu baille pour te faire peuple là pas peur. Pour te faire peuple là mettre confiance dans lui-même. Et suivre 4 étapes yo. Problème pour bon Dieu résoudre la passer par étape. Et le bon Dieu dit premièrement il dit n'ayez pas peur tout bon. Le dit restez en place, restez en place. Le dit je dis on parle ouais ça me va le faire. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera. Ou pas besoin de peur. Parce que c'est Evelyn qui dit comme ça, mais ça bon Dieu va le faire pour aujourd'hui, ou pas besoin de peur pour qu'on ait ou quoi c'est pas Evelyn qui a fait. Et pas parce que Evelyn bon, mais c'est bon Dieu qui va le faire. Mes chers amis, le Seigneur combattra pour vous. Restez en silence. Bon Dieu qui va combattre pour vous. Et 4 étapes, étape par étape. Premièrement, c'est l'ange de l'Éternel. Maintenant, l'ange bon Dieu a campé derrière contre tout ennemi. Et deuxième étape là, c'est que bon Dieu, pour dire Moïse par la foi, matin, bon Dieu a une façon la frapper bâton dans cette situation là. Mais c'est la foi pour gagner. Et troisième, non, bon Dieu pour dire, eh bien, avec un vent fort, il séparer la mer. Eh bien, bon Dieu pour le séparer. Ennemi pour le disperser. Et quatrième, non, peuple a traversé. Et au nom de Jésus de Nazareth, que moi-même traverser la mer que m'a traversé. Au nom de Jésus de Nazareth, mettre la foi nous pour nous traverser.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Que grâce, bon Dieu, accompagne au matin. C'est la leçon pour m'arrêter pour matin. Faire, bon Dieu, confiance. Pas oublier cette leçon, c'est avancer par la foi. En nous avancer par la foi, que bon Dieu dirige la vie, que bon Dieu fait réaliser tout rêve parce que bon Dieu a fait étape par étape. Par contre, qui étape moi-même, je voulais dire dans la troisième étape là. Et je connais aujourd'hui, je suis dans la quatrième étape là. Parce que bon Dieu connaît problème moi ou même faire bon Dieu confiance. Nous avons étudié ensemble leçon 5, la traversée de la mer Rouge. N'ayez pas peur. Tenez debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, versets 13 et 14. Que bon Dieu bénisse à Soya. Non seulement c'est mercredi, mais il faut songer ces croisades. Venez adorer ensemble avec nous à Sinaï. Il y a l'autre croisade aussi. N'attendons que bon Dieu permette de passer une bonne journée. Je vous aime tant. Juste avant, fermons nos yeux pour la prière. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Aidez-nous pour nous gagner la foi, pour nous avancer par la foi. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous tous et à demain si Dieu veut pour une autre très belle leçon parce que chaque jour, bon Dieu voit une leçon qui est plus belle. Le chant de Moïse et Myriam. Nous allons voir dans Exode 15 que moi je récite en pile parfois le m'a prié et nous allons voir ensemble et demain si Dieu veut n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'attendons demain si Dieu veut. Subscribe, share ensemble avec l'autre monde. Je vous aime tant, bye bye.